carré de couleur verte à l'intérieur duquel est placée une étoile à 6 branches de couleur jaune. À l'intérieur de cette étoile, une image représentant l'homme. L'étoile, selon le parti, renvoie à l'association du spirituel et du matériel avec la domination de la matière par l'esprit. L'homme, placé au centre de l'étoile, symbolise la volonté du candidat de placer l'homme au centre de ses actions. La couleur verte symbolise le grand potentiel agricole du Mali, la couleur or, le potentiel minier, et la couleur rouge, la combativité, le sacrifice et le don de soi. 3 raisons principales motivent ma candidature à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. La première est liée à mon parcours militant. Depuis jeune, j'ai été responsable de l'association des élèves étudiants du Mali. Ensuite, j'ai milité dans plusieurs autres organisations. Avec certains amis, nous avons créé les GRAIN, le groupe de réflexion et d'initiative nouvelle, qui nous a permis de sensibiliser nos concitoyens à la pratique de la démocratie, au fonctionnement des institutions. Depuis le début de mon engagement, je n'ai pas chômé. La deuxième raison est liée au contexte que nous vivons. Le Mali, notre pays, a connu récemment des troubles politiques et sécuritaires. Donc ce choc justifie en partie notre engagement politique. Troisième raison, elle est liée à la proposition que mes camarades m'ont faite d'être le leader de ce mouvement politique. Et naturellement, après tout cela, après avoir profondément réfléchi, j'ai décidé de briguer la magistrature suprême. Parce que je considère qu'en tant que jeune, en tant que leader, j'ai quelque chose à rapporter à mon pays. J'ai toujours essayé de me battre pour des causes que j'estime justes. Et aujourd'hui, je pense que avoir l'occasion d'être à la tête du Mali me permettra de me consacrer davantage à œuvrer à l'épanouissement de l'homme malien. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin principalement de 3 choses. La première chose, c'est la paix et la stabilité. Nous avons connu des troubles, notre pays en a beaucoup souffert, le tissu social malien s'est effrité, l'État s'est effondré. Devant cette déliquescence, nous avons besoin urgemment de créer les conditions d'une stabilité, d'une paix durable. Et pour ce faire, nous pensons qu'il faut restaurer l'État et l'État de droit. Nous avons pensé à la première mesure qui nous permettra de revenir à cette normalité. C'est de faire un forum de l'unité nationale. Après avoir pris les dispositions idoines, les dispositions qui s'imposent pour créer un cadre propice à la gouvernance, pour un retour à la normalité, pour un retour à la paix, à la stabilité, nous allons nous attaquer à l'éducation, qui est pour nous la priorité absolue. Parce qu'il faut reconstruire l'homme malien à travers la refondation du système éducatif. Et aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que notre école, notre système éducatif est incapable de former les cadres et les compétences dont nos entreprises ont besoin. C'est une tare qu'il faut corriger. Et je pense que les ressources humaines sont la principale richesse d'un pays. Malheureusement, depuis quelques années, nous ne disposons pas de suffisamment de ressources humaines qualifiées, nous ne disposons pas de suffisamment de compétences pour conduire nos entreprises, pour gérer notre pays. Deuxième priorité qui nous semble absolument importante, c'est l'agriculture. Il faut absolument que notre agriculture s'affranchisse des aléas du climat. Nous avons un potentiel hydraulique énorme, nous avons l'un des plus grands fleuves d'Afrique qui traverse notre pays de long en large. Nous pensons qu'il faut trouver les moyens de mettre en place un système d'irrigation qui va nous permettre de s'affranchir de la pluviométrie. Comme vous le savez, notre économie dépend en large partie de l'agriculture. 60% de notre PIB est lié à l'agriculture et 80% des Maliens vivent du secteur rural. Donc, nous pensons que c'est un secteur absolument vital qu'il faut réformer. Comment faire? L'agriculture malienne a besoin de 2 choses. Elle a besoin d'une maîtrise de l'eau, le potentiel hydraulique. Elle a besoin de moyens. Il faut absolument aller vers une machinisation de l'agriculture. Troisième chose que nous entendons mettre en œuvre, c'est de réformer le secteur minier. Aujourd'hui, nous avons besoin de remettre notre pays sur pied. Et pour remettre ce pays sur pied, nous avons besoin de capitaux. Parce qu'aujourd'hui, les mines constituent un pan important de notre économie. Les sociétés minières sont les plus gros pourvoyeurs de recettes publiques.
Et nous savons que notre pays vit essentiellement de recettes publiques. La douane, les impôts, la douane à hauteur de 333 milliards, c'est en tout cas les prévisions pour l'année prochaine, les impôts qui prévoient des recettes d'ordre de 513 milliards pour 2013. Et nous pensons que si nous arrivons à mettre en place un code minier attractif, si nous arrivons à rassurer nos partenaires, nos investisseurs, nous pourrons véritablement profiter de ce secteur-là pour disposer de suffisamment de capitaux en termes de recettes publiques pour financer le développement du pays. Message du candidat du mouvement patriotique pour le renouveau, MPR, Shogel Kokala Maïga. Le logo est un rectangle de fond vert à l'intérieur duquel un tigre debout. Le tigre est symbole de la force. Le fond vert désigne l'avenir. La devise du parti, unité et défense de la patrie malienne. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle parce que je pense avoir les solutions aux problèmes qui assaillent notre peuple. Les élections de cette année se tiennent dans un contexte bien particulier. Ce contexte est caractérisé par l'effondrement de l'État et de l'armée malienne dans le premier trimestre 2012, par une situation où notre pays a perdu pratiquement sa souveraineté. Les questions concernant du Mali se discutent ailleurs et les conclusions nous sont communiquées pour application. J'estime que l'humiliation que notre peuple a subie courant 2012 est le résultat d'une trahison du peuple malien et de son armée par l'élite politique. C'est la suite de cette trahison se manifeste par quoi? 20 ans, notre armée, qui était la plus puissante il y a quelques années dans l'Afrique occidentale française, à titre d'illustration, notre armée disposait dans les années 80 de plus de 30 avions de chasse, des avions de combat. Comment ce pays s'est retrouvé sous le joug de 300 à 500 bandits, des narcotrafiquants qui mettent notre armée en déroute? L'armée qui était l'une des armées les plus courageuses, qui a fait face à 2 rébellions, à 2 guerres à nos frontières, a dissuadé un autre pays d'attaquer le Mali. Comment cette armée s'est trouvée effondrée en quelques semaines? Nous estimons que c'est la trahison. Maintenant, pour trouver une solution à cette situation, nous estimons que nous devons nous attaquer à 5 priorités. La première, c'est de rebâtir l'État. Rebâtir l'État en reconstituant les forces armées et de sécurité, en les mettant dans les conditions de dissuader qui que ce soit, aussi bien à l'intérieur du Mali que à ses frontières, de s'attaquer à notre pays. Deuxièmement, il est important que, une fois les forces armées de sécurité réhabilitées, donc la force légitime remise sur pied, il faut que le droit s'impose pour protéger les citoyens contre les forces terribles, contre toutes les injustices. Quand ces 2 grandes questions sont résolues, nous nous attaquerons aux questions de développement économique et social, aux questions de l'école, de la santé, de l'agriculture, de la promotion de la femme, et pour redonner espoir à la jeunesse. Nous nous attaquerons à la problématique de la religion, qui doit être prise à bras le corps pour être traitée, afin que les frustrations n'exposent notre jeunesse à des aventuriers. Et c'est pour cela que nous avons décidé de créer un ministère chargé du culte de la foi et de l'éthique, qui s'occuperait de toutes ces questions importantes. Le fait religieux n'est pas contradictoire avec la laïcité de l'État. Et nous avons indiqué d'ailleurs à ce titre que si nous sommes élus, nous modifierons la Constitution pour introduire une disposition qui obligera le prochain président de la République à jurer sur le livre saint de sa religion au moment où il prête serment, pour qu'il y ait un contrat non seulement entre lui et Dieu, entre lui et le peuple, au moment où il est investi. J'ai indiqué aussi que la diplomatie malienne aura de nouvelles réorientations. Elle sera plus dynamique. La voix du Mali sera plus entendue. La coopération avec les pays arabes sera renforcée. Dans nos missions diplomatiques, les arabisants dont le Mali regorge suffisamment seront dans nos missions diplomatiques pour éviter la situation où de l'ambassadeur jusqu'au chauffeur, personne ne parle arabe dans les pays arabes. Ces questions vont être résolues. Et j'ai indiqué aussi que la problématique de la religion, si nous n'y prenons pas garde, il risque de créer trop de frustration. Aujourd'hui, ceux qui étudient dans les médecins font 25% des scolaires maliens. Nous avons remarqué au nord, lorsque tout le monde a abandonné la population,
c'est les imams et les chefs de village ceux qui sont restés. Et c'est pourquoi nous avons dit que les faits religieux, le rôle des chefs religieux ne sera plus un rôle de seconde zone dans la gestion du pays. Il y va de l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Voilà les grandes orientations sur lesquelles je vais m'étendre pendant toute la campagne. Et les autres questions sociales, culturelles, sportives seront développées. Et j'ai produit un projet de société qui s'intitule « Restituer au Mali son honneur et sa dignité », qui est disponible au sein du parti et sur notre site internet. Et comme ça, tous ceux qui voudront savoir les détails de mes opinions pourront s'y rendre et s'informer. Merci. Message du candidat indépendant Omar Bouri Touré. Le logo est représenté par un cheval blanc au galop qui symbolise le prestige et le bonheur. Le blanc symbolise la pureté, l'intégrité. Le slogan du candidat est « En avant pour un Mali nouveau ». Maliens de l'intérieur, Maliens de l'extérieur. La préoccupation aujourd'hui de tous les Maliens, c'est leur sécurité et la sécurité du Mali. Mais tout le monde devrait savoir, devrait comprendre que la sécurité a un prix. Il ne sert à rien de faire des incantations telles que je vais bâtir l'armée la plus redoutable, l'armée la mieux équipée et la mieux formée. Il faut une économie solide et compétitive tant au niveau sous-régional qu'au niveau mondial. Parce que la sécurité a un prix. L'équipement a un coût, la formation a un coût. C'est pour cette raison que je vous invite à bâtir avec moi une économie solide et compétitive. Et compétitive pour que nous puissions avoir les moyens pour avoir une armée capable de protéger, de sécuriser les Maliens et le Mali. Il y a des candidats qui promettent de 100 000 à 1 million d'emplois. C'est fantaisiste et scandaleux. C'est même insultant pour l'intelligence du Malien moyen. Pour créer des emplois, il faut d'abord pouvoir créer une économie prospère. Avec une économie prospère, on crée des emplois. C'est les entreprises qui créent des emplois. C'est les entrepreneurs qui ont créé, ce sont les entrepreneurs qui ont pris le risque de créer des entreprises qui créent l'emploi. L'État, le rôle de l'État est de créer les conditions de création d'emplois. L'État n'est pas une entreprise. Surtout, le monde moderne, l'économie moderne, c'est par le travail qu'on peut créer des richesses. Et c'est en créant des richesses qu'on peut créer d'autres emplois. Alors, je vous demande qu'ensemble, nous puissions créer les règles, assouplir les règles afin de pouvoir créer des entreprises pour créer plusieurs emplois. Plusieurs emplois. Je vous invite donc à bâtir avec moi une économie prospère,
une économie solide, compétitive sur le plan sous-régional et sur le plan mondial afin que nous puissions créer des emplois. Message du candidat du parti Rassemblement travailliste pour le développement, RTD, Ahmed Sow. Le logo du candidat est représenté par un paysan labourant son champ avec une charrue à laquelle sont attelés 2 bœufs. Le tout dans un cadre formé par une bande bleue dont la branche inférieure jouxte le sigle du parti, RTD. À l'intérieur de ce cadre, un soleil levant avec les couleurs jaune et rouge symbolisant le renouveau du Mali. Balmao, anga nyonye labana, nyenda la se baraka koma. Nya yira ka fo ko nyamba fe ka jamana ni jo fo ka mo jenama wuli nyini ko lu bla place nyenama wula katla ka do fara sarauka va basa baraka ke kliniya nyana ni kuma ni mo chaman sonam bi andam na se Sénégal koma an bibi malien an ka tani million tan duruye wa san de dobe fraka ayira ka fo san woro san wolowula ɲɔgɔnna an bɛ se ka kɛ fo miliyɔn 20 Sénégal bilama nafa ba tɛ sɔrɔ a la Sénégal yɛrɛ caman bɛ kan ka bɔ sɛnɛ la ka n'u sigi duguba kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ n'i y'an ka sɛnɛkɛ bolo ta i b'a ye 100 sigiyɔrɔ 100 sɔrɔ yɔrɔ 65 olu bɛ dabanikurunin na bɛɛ b'a dɔn ko nafa ba tɛ dabanikurunin na o kɔrɔ ye di dɔ bɛ farala adamadenw kan dɔ bɛ bɔla sɛnɛkɛlaw la sɛnɛ bolo tacogo man ɲi a sini an ka dumuni ko bɛ sɔn k'an kɔnɔna fɛ fɛɛrɛ jumɛn de b'o la an ko fɛɛrɛ fɔlɔ min ka kan ka kɛ ka dugukolo de di sɛnɛkɛlaw ma dugukolo min sɛgɛnni ma ani dugukolo min y'i ta ye olu tɛ sɛnɛkɛla i t'olu minɛ cogoya kelen na n'a fɔra sisan ko ka hectare 5 di sɛnɛkɛla ma a b'a ye u b'a lamini u bɛ nɔgɔ bila a kan u bɛ yiri tigɛli nɔgɔya parce que sɛnɛkɛla b'a dɔn bɛɛ ye ko yiri de bɛ san wele o kuma fo k'o fɛɛrɛ de kɛ an ka sɛnɛkɛla a bɛ fɔ o ma exploitant agricole olu bɛ 1 million hakɛ la n'an ye hectare 5 d'u ma sisan o bɛɛ bɛn 1 million 5 hectare ma an yɛrɛ ka Mali kɔnɔ yan hectare min b'an bolo n'o bɛ se ka taa sɛnɛkɛ la a ka ca ni 1 million 40 ye o kuma an bɛ se ka a di a baara ma nɔgɔn a ka gɛrɛ nka an k'a daminɛ hali ni a ye san 10 de ta fo Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka hectare 5 sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ fo ka fɛɛrɛ kɛ fana ka baarakɛminɛnw d'u ma an ka banki bɛ yan ko BNDA an ni olu yɛrɛ b'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que sɛnɛkɛla i ka se ka sari 1 ani misi 2 ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a juru dɔw la u k'a dɔgɔdɔgɔnin sara san 5 san 6 u bɛ se ka dɔw yɛrɛ sara ni dumuniw ye an bɛ se k'o fara an ka stock de sécurité alimentaire kan o tɛmɛnen kɔ min ye bagan maralaw ta ye fo ka fɛɛrɛ kɛ fana olu bɛ sira min kan n'u b'u ka baganw bila sirajanw kan ka taa n'u ye transhumance la ka tila k'a fɔ k'u bɛ t'u feere bagan yɛrɛ bɛ sɛgɛn dɔ bɛ bɔ a poids la u tɛ nafa ɲɛnama sɔrɔ a la an b'a fɛ k'o fana dabila ka garavali caman kɛ ka jimi yɔrɔw kɛ ka point d'embauche kɛ an ni société ba dɔw bɛ kuma na mun b'a fɛ ka na abattoir frigorifique kɛ ka tila ka na ni avion ye min bɛ se ka taa ni sogo ye arabu jamanaw kan ka na ni camion ye mun bɛ se ka taa ni sogo ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ni Ghana kan o kuma n'an tɛmɛna kɔ an b'an ɲɛsin an ka dugukolo jukɔrɔ fɛnw ma Mali dugukolo jukɔrɔ fɛnba de b'an la a bɛɛ b'a dɔn ko sanu b'an bara an ka programme na an ko an bɛ se ka sanu an bɛ se k'a bɔ fo 100 tonnes n'o tɛmɛna kɔ nɛgɛ b'an bara a ka ca ni miliyari 1 tila ye fugan b'an bara a ka ca ni miliyari 1 manganèse b'an bara phosphate b'an bara TLMC phosphate b'an bara yɔrɔ wɛrɛw la calcaire b'an bara marbre b'an bara lignite b'an bara Mali jamana min don sɛgɛn bɛ maliyɛnw na nka Mali tɛ fantandugu ye fo ka nin fɛn mun b'an ka dugukolo jukɔrɔ k'a bɔ an ni entreprise ba dɔ bɛ kuma na bi bi in na a ko ka mine 3 d'a ma
olu ye min fila sɔrɔ Laginɛ n'o kɛra u bɛ rail kɛ ka bɔ Kita ka taa n'a ye Laginɛ ka tila ka port kɛ Laginɛ ça fait anw yɛrɛ bɛ se ka an ka marchandise ta o port kɔnɔ ka na n'a ye o bɛ dɔ bɔ ka an ka marchandise sɔngɔ la basa Laginɛ de ka surun an na n'o tɛmɛnen kɔ ye projet caman de bɛ bi bi in na n'an bɛ se ka mɔgɔw wele chinois français américains u ka se ka na a lajɛ ka an ka dugukolo jukɔrɔ fɛn ninnu bɔ o bɛ nafa sɔrɔ hali Kidali yan fan fɛ an y'a ye ko uranium bɛ yen Tawudeni bassin an y'a ye ko pétrole tamasiyɛnw bɛ yen a sini Mali bɛ se ka kɛ dugu duman ye ni baara kɛra an ye min fɔ fo ka baara de kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la n'i y'a ye bi bi in na chinois olu ni indien bɛna dɛmɛ foyi wɛrɛ tɛ baara de kɔ fo ka baara de kɛ a ɲɛ kan o tuma n'i ye nafolo sɔrɔ sa i ka baara la safi bɛ se k'i miiri i ka secteur sociaux la n'o ye école ko ye siɲɛ wɛrɛ an da bɛ se o ma k'a jira an ka école fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ n'a bɛ se ka sira sɔrɔ an n'an ka santé ko an b'a fɛ k'an da se o ma siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma.